Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séance avec Linda, on va s'entraîner en équifile. Du coup là je suis en train d'installer tout le matos, j'ai commencé à sortir 2-3 trucs et Linda est juste... Est-ce qu'on va la voir? Oui, elle est juste là-bas derrière. Contrairement à la dernière fois où je vous avais présenté des exercices qu'on avait déjà travaillé, là on va travailler sur un exercice qu'on n'a jamais fait, c'est le saut à la longe, ça s'appelle. Donc je vous expliquerai peut-être en voix, vous comprendrez mieux, mais en gros moi je vais être au milieu du cercle, je vais longer Linda et en fait il va y avoir deux obstacles, un qui est situé il me semble à 4 mètres, l'autre à 1 mètre. Et du coup en fonction du contrat qu'on choisit, soit il faut lui faire sauter l'obstacle qui est le plus loin de nous, soit il faut lui faire sauter l'obstacle le plus près, soit un des deux, etc. Donc je vais vous détailler tout ça et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vous voyez vraiment tout le déroulé de l'exercice parce que comme je vous l'ai dit on ne l'a jamais travaillé. Là comme ça à première vue je pense pas que ce soit un qui nous pose trop de difficultés, mais bon on verra parce qu'on n'a jamais tenté, donc ça se trouve finalement ça va être difficile, donc on verra. Et ensuite je pense travailler sur le pivot et le compas, puisque j'ai fabriqué un cerceau d'équifile, du coup comme ça j'ai pile la bonne dimension parce qu'avant je faisais avec ma longe et tout et j'avais enfin bref ça allait pas trop. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi, je vais aller finir d'installer tout le matériel et puis c'est parti, je vous retrouve en voix off. On passe par le passage obligatoire qui va être de couper tous ces friandises en morceaux et de les mettre dans ma petite sacoche. Je vous retrouve comme convenu en voix off pour débriefer un petit peu cette séance. Comme vous allez le voir, je vais directement commencer avec le contrat en 15 points, c'est-à-dire qu'il faut que je reste dans le cercle matérialisé par les plots jaunes et que je fasse sauter à Linda l'obstacle le plus proche de moi, donc celui qui est avec les plots orange, que je lui fasse sauter aux deux mains. J'envoie donc la première fois sur l'obstacle, qu'elle me saute très bien, du coup j'arrête et je vais lui demander un changement de main. Qu'elle me fait aussi ma foi relativement bien, parce que les changements de main c'est vrai que c'est un exercice sur lequel on a encore du mal de temps en temps, donc ça j'en suis assez satisfaite. Mais par contre, les fois suivantes, comme vous allez le voir, elle va essayer de l'éviter. Après, bon, je veux pas nous trouver d'excuses, mais il est vrai que je suis un peu une galérienne de l'obstacle, parce que là, je suis pas chez moi, comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog. C'est pas chez moi, donc j'ai pas tout mon matos de travail à pied. Du coup, pour faire les obstacles, c'est un petit peu la galère. Donc là, en fait, j'ai juste mis mes plots les uns à côté des autres, et par-dessus, j'ai mis une longe pour matérialiser un peu un obstacle. Mais voilà, on va dire qu'en termes de visualisation pour Linda, c'est pas le top. Et donc vous verrez que l'autre obstacle, où là, il y a une sorte de vraie barre, elle le saute quand même beaucoup mieux. Donc là, pour terminer, elle me l'a à moitié enjambée, mais bon, elle est passée par-dessus, c'était ce que je recherchais. Donc je l'arrête à ce moment-là et je félicite. Je vais venir réitérer ma demande, donc à la première main, elle me le saute nickel. Du coup, on arrête. Ensuite, je vais pour demander mon changement de main, mais je suis pas encore très à l'aise avec ma longe de 7 mètres, mon stick, mon clicker. Donc je galère un petit peu. Et ensuite elle y va, bon vous voyez qu'elle passe un peu sur le côté mais elle fait quand même l'effort on va dire de faire à moitié un saut. Donc j'arrête là et je félicite parce que du coup en soi on a quasi réussi le contrat en 15 points. Donc je suis vraiment super fière d'elle. Comme du coup on y arrive assez facilement, même si c'est sûr que c'est pas parfait, ça pourrait être plus léger, mais je vais quand même tenter d'essayer de faire le contrat en 20 points, donc là on fait exactement la même chose, sauf qu'on l'envoie sur l'obstacle qui est à 4 mètres de nous, donc du coup c'est un petit peu plus délicat. Étonnamment, elle me le fait vraiment super bien et elle va chercher l'obstacle, elle va le sauter, elle me fait un joli petit saut tout mignon et mais trop contente d'elle. Par contre, elle était tellement contente qu'elle a oublié de m'écouter, après elle était perdue dans ses pensées et du coup vous voyez que j'ai du mal à la voir, à l'arrêter pour ensuite lui demander le changement de main. Du coup je suis obligée de vraiment mettre du contact parce que sinon elle était partie pour me faire des tours et ne plus jamais s'arrêter. Et du coup, à l'autre main, je leur demande d'y aller, et vraiment, mais trop contente d'elle, parce que vous voyez, elle fait l'effort vraiment d'aller chercher le saut, alors qu'elle aurait clairement pu passer à côté. Donc du coup, comme j'ai vu que l'arrêt et les changements de main, une fois qu'elle était prise dans son truc, c'était pas forcément simple, je vais lui demander des cercles dans le calme, au pas, et lui demander des arrêts, de repartir au pas, voire même de trotter, etc. et de s'arrêter. Et vraiment, on oublie complètement les obstacles, on se concentre juste sur le fait de s'arrêter. Et là on voit vraiment la différence parce qu'elle est vraiment connectée à moi et j'ai besoin de faire aucune pression en fait, j'utilise juste mon corps et ma voix et elle s'arrête. Pareil, là le changement de main est relativement léger donc c'est top, faut qu'on travaille là-dessus pour que ça devienne plus systématique.
Du coup, on repart bosser le contrat à 20 points. Et là, vous voyez que vraiment, elle s'arrête directement après l'obstacle quand je lui demande, donc je suis vraiment trop contente d'elle. Allez, là je vous mets pause parce que j'ai besoin de plus d'explications. Donc là, j'allais lui demander pour faire un demi-tour, sauf que je me suis rendu compte que je l'avais arrêté un petit peu près de l'obstacle. C'est-à-dire que s'il fallait qu'elle fasse demi-tour et qu'elle aille directement sauter l'obstacle, j'avais peur que ça fasse un peu court. Donc je me suis dit, bon tant pis, je vais lui demander le changement de main. Et au pire, elle va faire un tour en plus et elle ira le sauter au second tour. Donc je vais lui demander le changement de main et regardez ce qu'elle me fait. Elle va sur l'obstacle toute seule, genre vraiment j'étais trop contente parce que quand en plus on sait que le saut c'est pas forcément le truc préféré de Linda, enfin après là c'est des cavaletti donc ça va, mais dès que ça monte un petit peu on a plus de difficultés. Et c'est vrai que les dernières fois qu'on a sauté c'était pas forcément folichon, et là vraiment elle va toute seule sur l'obstacle, donc bon même si elle le fait tomber en soi vraiment je m'en fous parce que bah en fait elle a vu l'obstacle et elle a compris que bah il y avait l'obstacle donc fallait aller dessus et vraiment j'étais trop contente, trop fière d'elle franchement. Ouais voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Du coup clairement j'ai arrêté ma séance là-dessus parce que bah elle m'avait fait vraiment un super cadeau, elle était vraiment super à l'écoute et je voyais que ça lui faisait plaisir de travailler ça, qu'elle était contente d'y aller etc. Donc trop cool. Et donc pour terminer, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur le pivot et le compas. C'est des exercices qu'on a un petit peu de mal, mais maintenant que j'ai un vrai cerceau de la bonne dimension, ça va un petit peu mieux. En plus de ça, ça permet un peu de faire redescendre la pression parce que c'est des exercices qui se font quasi à l'arrêt. Donc du coup, ça permet vraiment de calmer le jeu et de terminer la séance sur quelque chose de calme. Alors là, on voit qu'elle essaye en fait directement de me proposer quelque chose sans que je lui ai rien demandé. Elle essaye des déplacements latéraux, elle essaye de reculer, elle essaye de bouger, etc. Mais bon, comme je ne lui ai pas encore demandé, j'attends tout simplement qu'elle s'arrête, je reste neutre, j'attends qu'elle s'arrête, et une fois qu'elle s'est arrêtée, je félicite. Et pareil, elle m'a vraiment étonnée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé dessus, c'est des exercices qui nous posent vraiment pas mal de soucis, hein. C'est parmi les plus difficiles je pense. Et clairement sur ces exercices-là, je vise que les contrats en 10 points, c'est-à-dire il faut faire que un quart de tour de cercle et on a le droit de garder la longe, le licol, etc. Mais pour ce qui est justement du contact avec la longe et le licol, c'est pas ce qui nous pose le plus de difficultés. Donc clairement, comme vous le voyez, des fois il y a des ratés, parce que comme je vous le dis, bah, c'est absolument pas l'exercice qu'on préfère et dans lesquels on est bonne. Mais bon, c'est pas grave, et puis mine de rien, à la fin, bah, on arrive quasi à notre contrat en 10 points, même s'il manque, je pense, peut-être 3 pas encore. Mais voilà, de toute façon, je voulais pas la blaser, ces exercices-là. Comme vous le voyez, je les travaille vraiment pas longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ça la saoule, et moi aussi. Donc voilà, là, j'ai réussi à avoir des pas légers, sans qu'elle sorte du cerceau, elle a compris le principe, donc ça m'a suffi pour aujourd'hui, et j'ai arrêté là. Bon, nickel. Ce côté-là, c'est parfait. Et pour finir, juste pour le fun, en fin de séance, j'ai voulu faire un petit peu de stick to me une fois que je l'avais retiré de l'école et aller lui demander de sauter l'obstacle. Ça fait quelques temps que j'essaye de mettre au stick to me sans stick, justement, parce que je me dis que si on arrive à faire les choses simples sans stick, et ben du coup, dès qu'on mettra le stick, je serai vraiment beaucoup plus précise. Et puis je trouve ça sympa aussi de ne pas forcément avoir besoin du stick pour avoir un joli stick to me ou pour que le cheval soit connecté avec nous. Pendant que moi je range tout le matériel, je la laisse un peu dans cette partie du pré parce que du coup comme c'est la partie où on travaille, elles n'y ont pas accès donc il reste encore un petit peu d'herbe donc je la laisse brouter, c'est la petite récompense de fin de séance donc ça lui fait plaisir. Donc voilà, donc vraiment j'ai été super fière de ma Linda et trop contente de cette séance parce que ben le saut à la longe on l'avait jamais travaillé et en 15 points je pense que clairement on l'a. En 20 points avec du boulot on pourra l'avoir également. Faudra vraiment qu'on bosse sur les arrêts et sur les changements de main, que ça devienne vraiment automatique, qu'elle soit vraiment connectée à moi dans ces moments là. Mais sinon, enfin voilà, trop contente d'elle. Et pour bien terminer, je pensais pas, mais pareil, compas et pivot, bah, elle m'a proposé des jolies choses, même si bah, y a encore pas mal de jobs pour y arriver. Mais j'ai eu des jolies choses, donc vraiment super contente de cette séance. Donc voilà, c'est tout pour nous, j'espère que cette petite vidéo séance vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Salut!